Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo basée sur l'entraînement au kettlebell. Donc j'ai réalisé une trilogie avec 3 séances différentes et à la fois complémentaires. 3 entraînements de 10 minutes avec sur cette première vidéo l'échauffement intégré en plus. Pourquoi le kettlebell? Tout simplement parce que c'est un outil que j'adore. Je trouve ça vraiment ludique, ça renforce mais du feu de Dieu. Ça travaille tout le corps, ça travaille le cardio, mais encore faut-il choisir les bons exercices. Donc après avoir réalisé 2 formations complètement différentes et à la fois complémentaires, j'ai trouvé un bon compromis dans l'entraînement entre les mouvements qui musclent, les mouvements qui assouplissent, qui renforcent aussi bien au niveau musculaire qu'au niveau cardiovasculaire. Dans cette première vidéo, comme je l'ai dit juste avant, l'échauffement, puis un circuit avec 5 minutes d'un côté, donc c'est-à-dire 5 minutes avec des exercices côté droit, donc bras droit, jambe droite. On recommence le même circuit de l'autre côté. Donc ça te fait 15 minutes. Évidemment, si tu veux faire d'autres séances, donc c'est prévu sur les semaines d'après, mais parfois quand tu rentres du boulot ou avant de partir au boulot, tu as un quart d'heure à tuer. Donc là, ça sera idéal pour faire ce type d'exercice, pour toi et également pour les gens de ta famille par exemple. Au niveau de la charge, pour les hommes, c'est minimum 5 kg. Pour les femmes, 4 kg, voire 2 kg pour les plus débutantes. Mais tout le monde peut le faire, et c'est un entraînement qui est ludique, et qui donne également plus d'entrain quand on le fait à plusieurs. Comment ça va se passer? Donc je vais mettre la vidéo en route, et je vais commenter derrière. Donc libre à toi de couper le son si tu veux faire plusieurs fois cette vidéo, mettre la musique que tu souhaites et me suivre, ou d'écouter les consignes en même temps que je réalise ces exercices et que toi tu les fais de ton côté depuis le confort de ton salon. Entraînement au kettlebell programme 1, c'est parti. C'est parti, donc échauffement. Donc, on commencera par un mouvement qui s'appelle satellite. Donc il faut faire tourner le kettlebell autour de soi, donc une dizaine de fois, et évidemment dans l'autre sens. Donc c'est bien le kettle qui tourne autour de nous et non l'inverse. Donc une petite précision également sur l'exercice. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai rien au poignet, pas de bracelet, pas de montre. Donc ça, c'est un élément très important à voir quand tu commences la séance, de tout enlever. Il y a d'autres comme ça, éléments que je vais te partager au cours de la vidéo. Donc une fois qu'on a fait 10 fois dans un sens, 10 fois de l'autre, exercice 2, donc on va faire des biceps, flexion de coude. Donc là, si tu as remarqué, je mets la kettle boule vers le haut, vers moi, et je tiens l'arceau qui est le côté donc de la poignée de la kettle, donc du coup ça permet de faire des mouvements de biceps. Et là, j'enchaîne avec des rotations autour de la tête. Et pareil que le mouvement satellite, c'est le kettle qui tourne autour de la tête et non pas l'inverse. Évidemment, on fait dans les deux sens. Donc là, c'est très bien pour échauffer les épaules. C'est un élément très important à échauffer, étant donné qu'après, on va travailler pas mal dessus pour tout ce qui est port de kettle au-dessus de la tête. Donc, chaque exercice doit être fait 10 fois. Donc ce sera pareil pour les mouvements de renforcement qui vont suivre juste après. Donc là, je continue avec du squat sumo, donc pied ouvert tourné vers l'extérieur et pied plus large que le bassin. Donc là, tu l'as compris, c'est surtout pour échauffer les cuisses, les adducteurs, car on vient de faire tout ce qui est épaules. Donc c'est important également de faire le bas. Les biceps aussi ont été échauffés, et là c'est un mouvement pour la taille, donc pour la flexibilité de la taille. Donc ce mouvement là, on le voit souvent en salle de musculation, et là je ne conseille pas de faire ça pour se muscler les obliques, car là je tiens un poids. Donc si je tiens un poids et que je fais des séries avec le poids, mon oblique va se développer. L'oblique étant un muscle, si je le développe, il prend de la masse. Donc j'épaissis ma taille. Donc ne faites pas ça en 4 séries 20 reps avec un kettle de 20 kg. Donc là je le fais, c'est surtout pour me préparer au mouvement de flexibilité qu'on va voir tout à l'heure, notamment avec le mouvement Windmill. C'est le mouvement ça s'appelle le moulin à vent.
Donc là, on arrive sur la dernière partie de l'échauffement où je fais donc des flexions du tronc. Donc je vais fléchir. Hop, je remonte. Donc je fais dos plat, je plie les genoux et je remonte. Dos plat, plie les genoux, je remonte. Donc je descends pas forcément très bas parce que bon bah c'est la première partie. Hein. On verra après sur l'exercice 4 il me semble. On va donc carrément mettre le dos à la parallèle. Donc l'échauffement il dure 5 minutes. Souvent on veut le négliger pour faire tout de suite les exos, mais je te le conseille pas parce que comme il faut beaucoup de flexibilité pour faire les exercices, faut pas les bâcler, sinon tu risques de te blesser. Donc le poids du corps est bien sur le devant des orteils. Et là le mouvement on essaie d'être assez fluide. Après l'échauffement au début tu vas le regarder plusieurs fois, puis après bah, tu vas savoir, tu vas le connaître par cœur. Hein. Donc là si tu as vu j'ai switché, c'est-à-dire j'ai fait dans l'autre sens. Donc je commence par fléchir, puis je remonte jambes tendues. Donc après si tu es lombalgique, tu peux faire cet exercice sans prendre le poids ou prendre un kettle plus léger. Donc là je suis sur un kettle de 5, donc j'ai pris un poids qui me paraît accessible pour chaque homme, 4 kg pour les femmes. On finit l'échauffement par un travail donc circulaire pour les hanches. Les hanches sont fortement sollicitées en kettlebell, tout simplement parce que il va falloir les utiliser à de nombreuses reprises. Donc je fais un mouvement rotatoire de hanche, c'est pas juste lever, ouvrir. Donc je fais un mouvement où on va avoir le fémur qui tourne dans tous les sens. Donc si tu n'as pas beaucoup d'équilibre, je te conseille de le faire ce mouvement hors tapis, car tu risques d'avoir ta cheville qui chauffe un peu. Mais si c'est le cas, c'est que tu manques un peu d'équilibre, auquel cas, donc je te conseille de te mettre donc hors de ton tapis, sauf si c'est un tapis de yoga qui est très fin, et auquel cas, ça va pas changer grand chose que tu te mettes au sol. Donc là, j'ai fait les mouvements dans un sens, de l'autre, et donc je fais également de l'autre côté, pour avoir toujours quelque chose de complet. Donc évidemment des fois ça arrive de perdre l'équilibre, hein, à tout le monde, même à moi. C'est pas très grave parce qu'en fait à chaque fois je me récupère et ça contribue aussi à l'échauffement. Hein. Donc la perte d'équilibre et le rééquilibrage échauffe. Donc on peut pas tout faire parfaitement. Hein. Donc après j'essaie de tout faire en une prise pour essayer de rester vrai dans mon échauffement. Je finis également par les poignets, donc chose qu'on néglige. Après il y a beaucoup d'appui avec kettlebell, donc les poignets peuvent être mis à rude épreuve. Donc là j'ai fait des mouvements rotatoires avec les deux mains croisées, et là maintenant ce que je fais c'est que je tourne mon poignet dans un sens et je frotte avec l'autre main dans le sens inverse. Donc je tourne la main qui tient le poignet dans un sens et le poignet lui tourne dans l'autre sens, et on fait ça dans un sens, dans l'autre, les deux bras, quelques rosseaux, et après on est au taquet pour commencer la première partie. Côté droit. C'est parti donc pour le premier tour. Donc c'est marqué en haut à gauche, tour 1 à droite. Tout simplement parce que là on va faire des mouvements avec le bras droit ou avec la jambe droite, ou parfois c'est un mouvement symétrique où c'est les deux côtés en même temps. Dans tous les cas, vu qu'on a fait le côté droit, il va falloir faire le côté gauche. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la série à droite et après je recommencerai tout à gauche. C'est plus ludique et ça permet donc de faire 2 fois 5 minutes, donc 10 minutes d'entraînement en tout. Donc là, j'ai fait un mouvement donc avec des fentes avec le bras au-dessus de la tête. Ensuite, on enchaîne avec le Windmill, donc je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ici, il est assez difficile parce qu'il faut envoyer la hanche d'un côté, descendre face à sa jambe d'appui de l'autre qui est tendue et chercher à mettre le kettle au-dessus de la tête, donc le bras le plus vertical possible. Donc là, je suis pas 100% vertical, donc essaie de mettre ton bras le plus vertical possible. Donc si tu remarques, tout ce que je fais depuis tout à l'heure, j'ai la main fermée. Donc il faut jamais ouvrir la main. Une chose qu'on voit parfois en vidéo, mais c'est vraiment pour la sécurité. Et je regarde tout le temps mon kettlebell. Donc là, je sais toujours où il est. Donc ça, c'est pour la sécurité. Donc ça, c'est un mouvement excellent pour la taille, les obliques, le carré des lombes. Exercice suivant, donc là, en haut à droite, c'est marqué, il faut prendre 2 kettles. Et là, c'est parti pour un mouvement d'équilibre qui renforce donc les fessiers, les cuisses,
le gainage. Donc la station debout comme ça à un pied, elle est très difficile. Alors faut prendre son temps, hein. Donc c'est vrai que je vais relativement vite. Après tu peux faire à ton rythme, tu mets sur pause, tu en fais 10 à ton rythme. Ou tu me suis, parce qu'à un moment donné tu vas progresser, tu vas voir qu'en termes d'équilibre, tu vas être de plus en plus fort. Donc là ce qui m'aide en fait, c'est le fait de descendre donc à l'horizontale. Les poids, je les pose en dernier. Il faut pas plonger en avant en mettant les poids en premier, sinon après tu finis de rond et ta jambe arrière elle balle vers le bas. Donc là j'ai cherché à s'allonger. Donc il y a des fois, tu as vu, mon genou n'est pas complètement tendu. Donc il faut bien tendre ta jambe arrière et essayer de l'avoir bien parallèle au sol. Exercice suivant, donc là c'est les pompes. Donc c'est assez difficile pour les mains, hein, parce que là on va avoir toute la pression sur les mains. C'est pour ça que je t'ai parlé des poignets tout à l'heure. Donc si on fait des pompes, l'intérêt avec les kettlebells, c'est de pouvoir descendre plus bas que si tu n'avais pas de kettlebell, hein. Donc avec les kettlebells, donc ça te surélève, donc tu peux descendre plus bas avec les pecs, tu as un meilleur étirement. Évidemment c'est très dur, jambes tendues, donc à la fin des 10, je te montre la variante à genoux. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais tu sauras pour la prochaine fois que tu peux faire également à genoux. Et après donc on va attaquer donc le tour numéro 1, mais côté gauche. Donc comme tu peux le remarquer, j'ai juste changé de direction. C'est pour que tu vois aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc là on a le mouvement clean. Donc c'est un mouvement de soulevé de terre et j'épaule le kettle au niveau du haut de l'articulation. Je développe et je descends en fente arrière et c'est toujours la même jambe. Donc là mon bras est pas complètement vertical, mais on fait ce qu'on peut, hein, comme on dit. Donc je vais pas le dire 10 fois, je vais le dire une fois. Donc en fait moi j'ai une syphose dorsale, ce qui fait que j'ai une difficulté à avoir le dos complètement plat. Et du coup ça va occasionner également problème de souplesse sur les épaules, mais ça n'empêche pas de faire de son mieux. Donc si tu peux mettre le bras vertical, c'est mieux. Donc là le bras est vertical, c'est très bien. Et là tu vois, quand je descends de ce côté là, j'ai un peu moins de souplesse, j'ai du mal à mettre le kettle complètement vertical. Mais tu vas t'en rendre compte par toi-même. Alors ce qui va t'aider sur ça, c'est j'envoie d'abord le bassin à droite pour pencher à gauche. Toujours le même principe, jambes tendues et je regarde mon kettle. Le bras est tout le temps tendu, ça c'est important, parce que si tu ne le regardes pas, tu as tendance à plier le bras et pas savoir où il est. Donc cet exercice-là, il est efficace au possible. Je pense que c'est l'un des meilleurs exercices pour la taille. Bien sûr, il nécessite un peu de flexibilité. Alors au début, tu n'arriveras peut-être pas à descendre jusqu'à ta cheville, mais si tu descends jusqu'au genou, ce sera déjà bien. Donc là, on arrive déjà à l'exercice d'équilibre qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, prends ton temps, donc descends en allongeant. Une fois que tu allonges, ça te permet donc de descendre sans t'effondrer au sol. La descente au sol te permet donc de pouvoir faire quelque chose donc dans l'étirement, c'est-à-dire si tu fais le geste en te laissant tomber en avant, tu es sûr de perdre l'équilibre. Voilà, très bien. Ok, super. Et après, donc, quand on est arrivé à 10, donc là j'en fais 10 à chaque fois, hein, comme ça t'évite de compter. Eh bien, on va recommencer sur les push-ups. Donc sur les push-ups, même principe, hein, on va devoir passer au sol, donc bien se gainer, tirer les talons en arrière, garder le bassin aligné avec le dos. Les pompes, on peut les faire à genoux ou jambes tendues, et si on les fait jambes tendues, il faut dans tous les cas bien descendre en dessous de l'horizontale, en dessous de la ligne des kettlebells au niveau des épaules pour profiter de l'étirement complet. Et ça mettra donc la fin à notre première partie, donc Voilà, j'espère que cette petite séance t'a plu, cette micro-séance. N'hésite pas à la reproduire donc une fois, 2 fois, 3 fois par semaine ou en complément d'autres activités que tu pratiques, que ce soit de la musculation, du cardio training. Dans tous les cas, ça te sera très utile pour améliorer ta santé et ta tonicité. Semaine prochaine, la suite du programme avec 5 nouveaux exercices sur un circuit 10 minutes. Et j'ai hâte de te le montrer. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît. Mets un like, abonne-toi et je te dis donc à la semaine prochaine pour la suite de l'entraînement au kettlebell. Bye bye.